David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oui, je suis là. Très bien. Il y avait un serviteur de Saoul nommé Tiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour qu'elle juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il y a des gens qui vont vivre la restitution aujourd'hui. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu cultiveras pour lui des terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Comme l'un des fils du roi. Alléluia. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire que nous connaissons. David était roi. Mais dans son parcours, il avait connu un homme appelé Jonathan qui était fils du roi Saoul. David n'était pas encore roi à cette époque-là. Mais Jonathan était déjà prince. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Et les deux scellèrent une alliance. Ils ont dit, quoi qu'il arrive, que je sois là ou pas, mort ou vivant, ne m'oublie pas et n'oublie pas ma descendance. Amen. Alléluia. Est arrivé ce qui est arrivé, Saoul est parti, Jonathan est parti, David est resté. Comme Dieu avait prévu, David lui aussi devint roi. Alléluia. Alléluia. Et quand David est devenu roi, il y a une voix qui criait dans son cœur, la voix de l'alliance. Il dit la voix de l'alliance. Vous savez, l'alliance a une voix, alléluia. Il faut faire très attention. Les alliances que tu sais, il faut faire très attention par quel cri et réclame, alléluia. Alléluia.
David était au trône, mais à la voix de l'alliance qui criait dans son cœur. Dit David, n'oublie pas, il y a une alliance, n'oublie pas. Et là, David a commencé à revisiter ses mémoires, à revisiter ses cahiers de souvenirs, à revisiter tous ses blocs-notes, ses agendas des années passées. Et là, il s'est rappelé exactement qu'il avait scellé une alliance particulière avec Jonathan. Et cette alliance-là l'obligeait à faire du bien, non seulement à Jonathan, mais même à la descendance de Jonathan, quoique Jonathan était déjà mort. Alléluia. Donc un jour, il dit, c'est vrai que je suis au trône, mais est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que juge envers lui du bien à cause de Jonathan? Pas à cause de Saoul, mais à cause de Jonathan. On chercha partout. On ne trouva personne. C'est alors qu'on va retrouver un homme qui connaissait bien l'histoire de la maison de Saoul. Cet homme s'appelait Tiba. Il a un nom congolais. Un congolais de vous avez Tiba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on retrouva Tiba. Dis Tiba, toi qui connais l'histoire de Saoul, dis-nous un peu. Est-ce qu'il ne restait pas un seul de la maison de Saoul pour que je juste du bien envers lui? Tiba dit oui, je connais quelqu'un. Mephibosheth. Il n'est pas ici. 2, il est perdu des pieds. On ne lui a pas demandé tout ça. Ça c'est quelque chose qui a marqué mon attention. On lui a seulement demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saoul pour que juste du bien envers lui? Oui, il y a quelqu'un, mais fais attention, il n'a pas de pied et il est là-bas au départ. Alléluia. Il y a des gens comme ça dans la vie. Il y a des gens comme ça dans la vie. Ils ont le ministère de dénigrement et de réduction. Quand ils parlent de quelqu'un, c'est pour le réduire. Quand ils font ça, c'est pour le diminuer. Quand ils parlent de quelqu'un, c'est pour l'effacer. Alléluia. Est-ce que ça aide quelqu'un? Et cet homme-là s'appelait Tiba. J'ai dit, un Congolais, comme vous invitez ma paix, il y avait un Congolais là-bas. On lui a seulement demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un de bon cœur, on dirait, oui, il y a quelqu'un, il est à le départ. Bien-aimé, ne diminue jamais ton frère. Amen. Alléluia. Amen. Ne diminue jamais ton frère. N'aie jamais ce ministère de réduction. Il y a qu'à réduire moto, qu'à diminuer moto, ne voir que les mauvaises choses, ne voir que les mauvais côtés de la personne. N'aie jamais ça dans ta bouche. Alléluia. Et ces paroles-là, si David n'était pas têtu dans sa volonté de bénir la descendance de Jonathan, ça pourrait suffire pour que Mephibosheth ne soit pas béni. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était perdu des pieds. Un homme qui est perdu des pieds, il n'a pas le droit d'entrer dans la maison du roi. Il n'a pas de place là-bas. Parce qu'il avait trop de défauts. Dans la maison du roi, il faut se la quand même bien. Amen. Mais cet homme-là, Tiba, a rappelé. Lui, il a seulement évoqué les défauts qui étaient dans Mephibosheth. David dit, ça c'est pas mon problème. Je cherche seulement s'il y a quelqu'un vivant, perdu les pieds ou pas, aveugle ou pas, ce qui il suffira d'aller à Kopema, dans un a besoin d'aller. Alléluia. Bien aimé, tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Je te dis qu'il y a quelqu'un qui te connaît. Alléluia. Le roi est à ta recherche. Le roi est à ta recherche. Où est-ce qu'il s'est trouvé cet homme à Lo-Débar? Lo-Débar, loin du palais royal. Lui qui est descendant du roi. Il était à Lo-Débar. Là-haut, il y a la saleté. Là-haut, quand tu es là-bas, tu es dans l'anonymat. Quand tu es là-bas, personne ne peut te visiter. Quand tu es là-bas, personne ne peut te citer. Il n'avait pas le droit de citer, bien-aimé. Il était dans la maison d'un homme avec un nom négligeable. On ne peut même pas le compter parmi les gens bien. Heureusement pour lui, son nom
était sur la liste de l'alliance. Alléluia. Si tu es là, ce n'est pas un accident. C'est parce que tu as été prévu dans le contrat, dans l'alliance qui a été signée quelque part. Tu n'es pas un accident quand tu es là. Tu es le fruit du projet précis de Dieu. Voilà pourquoi parfois même quand ta foi faiblit, tu ne comprends pas, il y a toujours quelque chose qui dit Ana Kende Kaka, alléluia. Même si on te refroidit, on te diminue, même s'il y a trop de mauvaises choses qui peuvent te décourager, tu dors un dimanche, deuxième jour, non, Na Kende Kaka, alléluia. Parce que la voix de l'alliance te tire et t'attire vers Dieu. Dis-moi Amen. Ça va venir ici, c'est pas facile. Hein? Amen. Ah, moi je vous félicite. Je le dis du fond de mon cœur, je vous félicite. Il y a des gens qui ont ce matin cherché, et vous avez trouvé cette salle. Vous n'avez pas cherché la salle, vous avez cherché Dieu. Il y a une promesse, alléluia. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Toi qui as cherché Dieu, Dieu va te rémunérer aujourd'hui. Il y a un appel à la grandeur pour ceux qui ont cherché Dieu ce matin. Oh, alléluia. Il était là-bas au départ. Dans sa souffrance, dans sa misère, mais il n'était pas au courant de la réunion qui s'est passée à son sujet dans le palais royal. Oh. Mephibosheth était à Lo-Débar, dans la misère, mais là-bas au palais, il y a une réunion qui se faisait à son sujet. Je viens t'annoncer ce matin, tu es dans la situation où tu es, mais tu seras surpris d'une nouvelle qui va tomber, parce qu'en même temps que le diable est en train de comploter contre toi, je te dis, il y a le conseil divin qui se tient à ton sujet. Oh, personne ne dit Amen. Je dis en même temps que les sorciers de ta famille sont en train de chercher comment t'enfoncer. Là où Dieu est en train de chercher comment t'élever, personne ne dit Amen. Hein? Regarde, quand les hommes s'assemblent pour vouloir effacer ton nom, là-bas Dieu cherche la meilleure liste où mettre ton nom. Et ça me regarde. Si c'était en Afrique, on aurait crié Alléluia. Alléluia. Je te dis, dans ce monde, c'est Dieu. Le diable travaille, mais Dieu travaille aussi. Alléluia. Les démons travaillent, mais il n'y a pas que les démons, il y a aussi les anges. Il y a le diable, il y a aussi Jésus. Il y a la nuit, il y a aussi le jour. Il y a les sorciers, mais il y a aussi les hommes de Dieu. Et ce matin, Dieu a mis dans ma bouche sa parole pour venir t'annoncer quelque chose de sa part. Il y a un appel à la grandeur pour toi. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Alléluia. Mephibosheth était dans la petite maison de Lo-Débar. Se demandant comment il devait manger ce jour-là, comment il devait se vêtir, comment il devait faire. Il était dans l'hôpital. Quand tu es quelqu'un de bien et que par accident tu te retrouves avec ceux qui sont dans la souffrance, Okunyo Kwama, Tokokaniti, vous avez ça le lendemain. C'est comme si dans mon côté.